Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Deviner la palette. Je vous rappelle les règles du jeu parce que ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes que j'ai utilisées pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette, mais pas sur mes paupières. Le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc, comme à chaque fois, avec les teintes que j'ai utilisées. Il y en a 8, il y a 4 fards mat et 4 fards métalliques. J'ai donc commencé avec ce fard beige très clair que j'ai mis donc juste en dessous de mon sourcil, que j'ai descendu un petit peu pour avoir plus de facilité par la suite à dégrader le reste des fards. Ensuite, j'ai directement été avec le brun ici beaucoup plus foncé pour aller dessiner la forme de mon look. J'avais fait mes yeux avant, donc j'ai été dessiner ici l'extérieur de ma paupière et aussi dans le coin externe. Je suis revenue aussi un tout petit peu dans le creux de paupière, mais pas trop loin. Ensuite, j'ai pris cette espèce de brun un petit peu plus clair, un petit peu froid, et je l'ai utilisé pour dégrader en fait le fard brun foncé que j'avais utilisé. Donc là, j'ai été un petit peu plus loin dans le creux de paupière, plus vers l'intérieur de l'œil, et j'ai dégradé vers le haut simplement le fard le plus foncé. Et par la suite, j'ai pris ce dernier fard mat qui se voit presque pas, il est presque de la couleur de ma peau, c'est donc un beige que j'ai utilisé pour de nouveau continuer à dégrader pour avoir quelque chose ici qui ait un effet fumé, qui soit joli, bien dégradé, bien estompé. J'ai ensuite utilisé des teintes métalliques. Alors je me suis trompée dans l'ordre parce que j'ai commencé avec le vert ici que j'ai placé au doigt sur le milieu de la paupière mobile. Ensuite seulement j'ai pris ce brun cuivré avec un pinceau cette fois-ci que j'ai placé vers le coin externe. Je vais mélanger un petit peu les deux de nouveau pour qu'on voit pas trop de transition entre les deux fards. Et ensuite j'ai pris ce fard qui est vert lime, un petit peu jaune fluo avec plein de paillettes de toutes les couleurs, et là je l'ai mis plutôt vers le premier tiers de la paupière mobile et pareil je l'ai bien fait se rejoindre avec le fard vert pour que tout se mélange bien. J'ai aussi utilisé ce petit fard un petit peu là en dessous, et enfin j'ai pris ce fard un peu champagne avec plein de paillettes multicolores à l'intérieur, et là je l'ai mis vraiment juste là vers le coin interne. J'ai mis un crayon brun en muqueuse supérieure ainsi qu'un trait de liner brun du mascara, et voilà le résultat. Et voici maintenant le reste des teintes présentes dans la palette. Il y a donc 7 autres teintes. On a un autre fard mat et le reste sont des métalliques. Donc voilà l'harmonie de couleurs de la palette dans son intégralité. On a donc une palette assez colorée, mais il y a quand même aussi pas mal de neutres. On a surtout une palette avec plein de fards métalliques, puisque on a uniquement 5 fards mat pour 10 fards métalliques pailletés. Et aussi on a des textures de fards métalliques un petit peu différentes. On en a qui se rapprochent plus un peu de topper, on en a qui sont hyper intenses, on en a qui sont un petit peu plus discrets et plus légers en termes de brillance. Et donc on a globalement beaucoup de métalliques et surtout beaucoup de très beaux métalliques. Je pense pas que vous pourrez vous en rendre compte, mais en fait dans chaque fard comme ça qui est brillant, vous avez plein de petites paillettes de plein de couleurs, ce qui rend cette palette vraiment assez unique dans ma collection en tout cas. Si vous suivez un petit peu, je pense que ce sera pas trop difficile pour vous de découvrir de quelle palette il s'agit, parce que c'est une palette dont j'ai quand même un peu parlé ces derniers temps, et surtout que j'ai mis dans mes tops pour le mois de septembre si je ne me trompe pas. C'est une marque quand même relativement bon marché qui est disponible sur Boozy Shop. Ailleurs aussi je pense, mais moi c'est là que j'ai acheté les produits de la marque que j'ai. Alors avec tous ces indices et surtout l'harmonie de couleurs, est-ce que vous avez découvert de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la palette A Moment With You de chez Moera. Et voilà donc à quoi elle ressemble à l'intérieur. C'est, je trouve, une très belle palette, aussi bien en termes d'harmonie de couleurs que de formulation. Il y a vraiment des fards ici qui ont des textures très particulières. Ça en fait une palette qui n'est pas forcément toujours facile à utiliser parce que en fonction de texture, il y a des fards qui vont absolument pas se prélever au pinceau. Il y en a notamment celui-ci que j'ai utilisé donc vers le premier tiers de la paupière mobile. Il est vraiment
très très crémeux, je veux dire le doigt s'enfonce limite dedans, donc faut quand même un petit peu faire gaffe, mais je trouve que ça vaut le coup. Encore une fois, surtout pour ces fards qui sont très particuliers, j'en ai déjà parlé mais je vais le répéter, on a ici un petit fard un petit peu champagne qui est assez commun dans des palettes parce que c'est le genre de teinte que on va souvent mettre en coin interne, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui, mais un fard champagne comme celui-là, je n'en ai aucun autre, parce que certes il est champagne mais il y a dedans des toutes petites paillettes un petit peu bleutées qui se voient même pas forcément beaucoup mais qui agrippent la lumière et la renvoient et qui donnent un résultat qui est juste vraiment splendide. Donc en termes de qualité, je vous le dis, pour les fards métalliques, je suis vraiment fan. Il y a des très belles couleurs, des très jolies textures. Les fards mat sont très bien aussi. Celui-ci, j'ai l'impression, n'est jamais aussi foncé que ce que je voudrais qu'il soit. Mais bon, ma foi, c'est un détail. Ils sont assez crémeux, les fards mat. Ils s'estompent bien. C'est pas ma formulation de mat préférée, mais voilà, j'ai rien de négatif particulièrement à dire. Après, il faut bien avouer que c'est des fards mat pour la plupart très neutres et donc avec des teintes on va dire faciles à formuler qui en principe ne posent pas de problème. En ce qui concerne l'harmonie de couleurs, donc je l'ai dit, je trouve ça vraiment très joli. J'aime assez le parti pris de la palette de se dire ben voilà, on va vraiment mettre un minimum de mat et juste de quoi créer une base de look très neutre, puisque voilà, on a un brun très foncé, un moyen, un clair, un très clair, et puis on a un petit bordeaux ici que j'ai pas encore utilisé. Et puis tout le reste, ce sont des fards pailletés, de nouveau avec beaucoup de teintes quand même assez neutres, mais aussi quelques pops de couleurs. On a des teintes un petit peu plus chaudes, d'autres un petit peu plus froides, et donc on a vraiment de quoi faire plein de looks finalement. Alors vous savez que d'habitude je préfère une palette dans laquelle il y a un petit peu plus de fards mat par rapport aux fards lumineux pour vraiment avoir le choix entre différentes bases de look. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas le parti pris de cette palette, justement c'est plutôt l'inverse. Et étonnamment ça ne me dérange pas, mais je pense que ça ne me dérange pas justement parce qu'il y a des lumineux qui sont vraiment importants ici, vraiment très beaux et qui ont toute leur place dans leur palette. Finalement moi ce qui m'attire le plus dans cette palette, comme je l'ai dit encore une fois, c'est les lumineux, et donc c'est vrai que le fait d'avoir toujours la même base un petit peu neutre, ça me permet de mettre l'accent juste sur les fards un petit peu métalliques. Et puis si jamais un jour j'ai envie de créer un look qui soit beaucoup plus vert par exemple, qui est même la base verte, bah voilà, dans ce cas je prends une autre palette. Donc en résumé, c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, dans une marque qui me plaît de plus en plus, qui fait vraiment des très beaux produits. Celle-ci franchement je ne vais pas vous la recommander suffisamment. Par contre, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres palettes de la marque qui étaient pas ouf, où les lumineux en fait étaient assez basiques. Alors c'est pas forcément quelque chose de négatif parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir plein de paillettes sur ses yeux, donc je dis pas que ces lumineux sont discrets alors la palette est pas intéressante, hein, pas du tout, mais c'est vrai que moi ce qui m'a plu dans cette palette c'est justement les lumineux très spéciaux que encore une fois je trouve pas ailleurs, et c'est pour ça en fait que j'ai envie de m'intéresser à la marque. Donc regardez bien les images et les photos des swatchs en ligne en fonction de ce que vous recherchez, et regardez que si vous prenez une palette pour en effet les lumineux très spéciaux, assurez-vous qu'il y en ait dans la palette que vous choisissez. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!